Eh, viens, j'ai un secret à te dire. Abonne-toi à l'Oxyp Clan, poteau! Yo tout le monde, Super Black aujourd'hui pour la toute première vraie vidéo de la Oxyp Clan. Donc aujourd'hui pour savoir s'il faut mieux acheter Battlefield 1 ou Call of Duty Infinite Warfare. Donc on va comparer un peu les points positifs et négatifs de chaque jeu. Je sais qu'il y a eu beaucoup de Call of Duty vs Battlefield, mais moi c'est pour savoir lequel vaut mieux acheter car faut-il mieux acheter car moi je ne sais pas lequel acheter et je ne peux pas tout simplement acheter les deux à Noël. Donc pour ce qui est du gameplay, c'est un 55.9 à la VMP sur Fringe. C'est une chaîne qui donne des gameplays tout simplement aux personnes qui ont besoin parce que nos players sont pas encore de gameplay et les gameplays arrivent lundi. Donc je savais pas, enfin c'était soit je sortais pas de vidéo, je respectais pas le rythme dès la première vidéo, donc je préfère respecter le rythme. Vous, ça ne vous change pas grand chose. Donc attaquons-nous tout de suite au sujet. On peut constater tout de suite que Call of Duty n'écoute pas les 3/4 de sa communauté, qui est de arrêter le futuriste. Personnellement, moi ça me dérange pas le futuriste, je vous le dis. Mais c'est vrai que les temps modernes, enfin sur une console next-gen, on va dire que ça serait pas le refus, parce qu'on va pas dire que Ghost était un jeu que tout le monde a apprécié. Même moi, le premier, je n'ai pas apprécié Ghost. Et pas grand monde l'ont apprécié. À part ceux qui sont contents en tout cas d'acheter un Call of Duty à 3€ chez Micromania, j'ai été payé plus de 50€ pour faire ce placement de produit. Non, bien entendu, c'était une vague. Sinon, ce qui est en tout cas des maps, les maps en général de Call of Duty, sont bof, enfin je veux dire les textures, machin, enfin c'est pas non plus grandiose avec tout ce qu'ils pourraient faire, certains jeux sont vraiment magnifiques. Et Battlefield, ce que j'ai pu voir des certaines maps dans les alphas, machin, franchement les maps elles me plaisent. Il y aurait un truc, mon pote il m'a dit, moi aussi je pense que ça pourrait être vraiment cool, c'est qu'il y ait une map dans les tranchées, ça serait super génial. Ça pourrait vraiment nous immerger franchement dans la Première Guerre mondiale et ça serait vraiment cool. Donc sinon, ce qui est de la communauté, on va pas se cacher, la communauté de Black Ops 3 et de Call of Duty en général est assez pupute, contrairement à celle de Battlefield, tout simplement que Battlefield, il n'y a pas des kikous de 6 ans qui jouent quoi. Après je dis pas que à 6 ans on est un kikou, mais enfin, il y a très peu de personnes matures à 6 ans en tout cas. Même moi je pense pas que j'étais une personne assez mature, disons, à 6 ans. Donc ce qui est du trailer de la campagne, et enfin le premier trailer sorti, on va dire que le trailer de Battlefield a été plutôt reçu, je pense. Moi, je l'ai plutôt apprécié. Et celui de Code IW a, on va dire, pas vraiment été très apprécié. Après, il y a eu des gamins, on va dire, de youtubeurs américains, peut-être français, je ne sais pas, qui ont dit à leurs abonnés d'aller spam en dislike le trailer. Ou ça, totalement nul à chier. Chacun fait son avis. Enfin bref. Donc sinon, ce qui est pour de Code IW et Code 4 masterisé, c'est que le bruit d'armes, un bruit chelou, du pistolet à billes ou je sais pas quoi, mais en gros c'est un bruit de merde. Ils sont pas fait chier, sachant qu'alors à l'époque de Code 4, les bruits c'était magnifique quoi, ils avaient limite pas se faire chier. Et aussi il y a une feed de merde de Advanced Warfare, perso je l'ai pas aimé, cette moitié feed de free to play, et le fait qu'il y ait une barre de santé c'est pareil, ça fait free to play. Wow, si c'est que ça, enfin on a un peu l'habitude du free to play maintenant avec Call of Duty, avec toutes les arnaques à payer après avoir payé déjà le jeu. Donc moi en tout cas j'ai envie de dire à Activision, si on a l'impression que vous avez envie de faire un nouveau free to play, donc si vous voulez vraiment faire un free to play, mettez-le gratuit parce que c'est le principe d'un free to play quand même. Donc voilà, c'était mon avis en tout cas sur les prochains jeux. Donc je pense franchement que Battlefield risque pas de grand chose, je pense, ou peut-être pas, on verra, hein. Je ne suis pas devin, mais je pense qu'ils vont prendre le dessus cette année au moins. Le dessus niveau vente par rapport à Call of Duty. Personnellement, j'hésite quand même toujours, mais étant fan de la licence Call of Duty, on va rester, personnellement, je vais rester, je pense, sur Call of Duty. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Spike Black, votre leader de la Oxyp Clan. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, un bon appétit et une bonne journée. Allez, ciao les gens.